Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va, comme vous pouvez le voir, concerner la courge, les potirons et les potimarrons. Alors, je suis toujours en direct de mon potager pour pas réveiller la petite famille vu qu'il est 7 heures du matin. Donc vous entendez le coq derrière moi, j'espère que ça va pas être trop gênant. En tout cas, moi je reviendrai faire mes vidéos ici plus souvent puisque c'est vraiment agréable de faire ça en pleine nature malgré que ça pique un petit peu à cette heure-ci. Mais bon, donc c'est parti, on attaque tout de suite avec une présentation. Donc ce guide, je l'avais déjà réalisé mais comme je l'ai dit, je reprends tous mes guides puisque d'une part je vais y apporter mes dessins à moi pour ce qui concerne la taille et puis surtout les anciens guides que j'ai fait au tout début de la chaîne ne sont pas aussi aboutis que ce que je fais maintenant, donc j'ai envie que vraiment tout soit bien homogène, donc voilà pourquoi je reprends tous mes vieux guides. J'en publierai de nouveau de temps en temps. D'ailleurs, je suis en train de bosser sur les plantes compagnes au potager. Tout ce qui est œillet d'Inde, ça je vous l'ai fait déjà. Je vais vous faire les capucines, enfin tout ce qui a un apport au potager. Donc, je m'égare un peu. On attaque avec une présentation de la courge. Donc, les courges, les potirons et les potimarrons, ce sont des légumes fruits qui font partie de la famille des cucurbitacées, comme la courgette, le melon, le concombre, etc. Botaniquement parlant, ils sont voisins de la courge d'été, donc la courgette. Mais la différence, c'est qu'au lieu de former un buisson, leurs tiges sont rampantes et peuvent atteindre 4 mètres de longueur. Donc il y a aussi des courgettes rampantes, on l'a vu dans la vidéo juste avant. Voilà. Donc les fruits, ils vont être ronds et aplatis, plus ou moins côtelés selon les variétés, et ils vont pouvoir peser jusqu'à 50 kg. Alors, les atouts de cette culture, ce sont un large choix de variétés, et de plus, c'est une culture très facile. Il y a un peu de taille à faire, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. La production, elle a généralement lieu en octobre, après 5 à 6 mois de culture, c'est-à-dire 5 à 6 mois après le semis, vous récolterez vos premiers potirons ou vos premières courges. Alors la courge, comme la courgette et comme tous les cucurbitacées en général, elle aime les sols riches et meubles et on la placera en situation ensoleillée. On passe au semis et à la plantation. Donc la culture, elle va se faire de préférence sur poquet de terreau ou de fumier, si vous pouvez vous en procurer, que vous allez espacer de 2 mètres en tous sens. Oui, parce qu'il faut prévoir que, comme je vous l'ai dit, les tiges vont pouvoir atteindre 4 mètres de longueur, donc il va falloir pouvoir les caser. On va semer directement en place, donc à la mi-mai, en dehors d'une période de gel, en plaçant dans chaque poquet 3 ou 4 graines que vous allez enterrer de 2 cm. Vous pouvez hâter votre culture, j'en ai pas parlé, en faisant des semis à partir de fin février, mi-mars. Vous semez dans des godets individuels. De la même façon, hein, vous remplissez vos godets de terreau. Vous mettez 2 ou 3 graines. Une fois que la levée elle est bien effectuée, vous allez conserver uniquement le plan qui vous semble le plus vigoureux dans chaque godet. Et donc vous allez les faire grandir dans ces godets, et à la mi-mai, quand les risques ne seront plus à craindre, les risques de gelée, pardon, vous pourrez repiquer en pleine terre. Ça permet de vous faire gagner un petit peu d'avance sur la récolte en fait. Moi je fais tout ce qui est possible dans des godets et je repique après au jardin. Bien évidemment, ces godets vous les mettrez en véranda ou dans une serre, dans un endroit
où il fait pas 0 degré, quoi. L'idéal, c'est, il faut une dizaine de jours à peu près pour que la levée ait lieu à une température de 12-15 degrés. Donc une fois que vos jeunes plants ils auront bien levé, c'est ce que je vous disais, que vous ayez semé directement en place ou en godet, vous avez mis 3 ou 4 graines dans le poquet ou dans le godet. Et donc sur ces 3 ou 4, vous allez conserver uniquement le plant le plus joli. Alors on passe à la taille. Voilà pourquoi je voulais reprendre un petit peu mes guides, puisque j'utilisais des photos où sur certaines je trouvais que ce n'était pas très clair. Donc j'ai refait moi-même des dessins. Voilà, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, j'ai pas fait les beaux-arts. Les feuilles, bon, ça va, ça se voit que c'est des feuilles, mais bon, le principal c'est que on comprenne bien où il faut tailler. Et en faisant moi-même mes dessins, donc je peux vraiment montrer ce dont je parle. Donc la première taille, ça va être l'étêtage. C'est-à-dire que lorsque vos jeunes plants, ils vont avoir 4 à 5 vraies feuilles. Je dis vraies feuilles parce que les deux petites premières que vous aurez au tout début, ça s'appelle les cotylédons. Ceux-là, au même moment que, je ne l'ai pas écrit, mais au même moment que l'étêtage, vous pouvez les supprimer. Donc vous les comptez pas, vous attendez qu'il y ait 5 feuilles, 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez couper au-dessus de la deuxième feuille. Cette taille, en fait, elle va provoquer l'apparition de 2 nouveaux rameaux, juste après là où on a taillé. Enfin, juste avant là où on a taillé, pardon. Donc la deuxième taille, on voit sur la photo, si vous suivez mon curseur, on a taillé ici la fois d'avant. Donc on a les 2 rameaux qui se sont bien développés. On attend que ces rameaux, ils portent 8 feuilles en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'en ai fait un peu plus. Bon, dès que ces rameaux, chacun des rameaux a 8 feuilles, vous allez tailler au-dessus de la 5e feuille. Chaque rameau. 1, 2, 3, 4, 5 feuilles, on taille. Et la troisième taille, elle va consister à pincer les rameaux qui portent les fruits, 2 feuilles après chaque fruit pour favoriser leur développement. Donc, on le voit sur la photo, bon, je ne l'ai pas fait sur le deuxième rameau. On va prendre le rameau, voilà, là on a un fruit. C'est le dernier du rameau qu'on veut conserver. Bon, là, il n'y en a qu'un, mais vous auriez pu en avoir 2 ou 3 avant. Disons que c'est celui-ci qu'on veut conserver. On compte 2 feuilles, 1, 2 après le fruit, et on pince, on taille. Donc, tailler, moi je vous conseille quand même de tailler toujours avec un sécateur pour faire une coupe assez franche qui va cicatriser plus rapidement que si vous coupez avec vos doigts. Ça va faire un truc un peu dégueulasse. Et les maladies ça peut entraîner l'apparition de maladies. Donc voilà. Ensuite, concernant le nombre de fruits qu'on garde sur chaque plant, c'est assez délicat à dire, puisque ça va dépendre de là où vous habitez. Si vous avez une belle arrière-saison, bon, ben, vous pourrez encore conserver plus, puisqu'ils auront le temps d'arriver à maturité. Si vous habitez une région où déjà au mois de fin août, début septembre, il commence à faire un petit peu froid, ben vous allez en conserver moins. Ça c'est à vous d'en juger, hein. Selon la taille qu'ils auront, au moment voulu, c'est vous qui voyez. Ça dépend également d'une autre chose. Pour les fruits de très gros calibre, par exemple les citrouilles, des fruits qui vont faire 20 kg, 15 ou 20 kg chacun, on va en garder qu'un seul par pied. Donc, si on n'en garde qu'un par pied, admettons, en prenant cette photo, on dit que c'est une citrouille, on n'en veut qu'une, on va tailler 2 feuilles après, mais on va aussi tailler l'autre rameau carrément au départ, hein, puisqu'on ne voudra pas des fruits qu'il y a sur l'autre rameau, on garde que celui-là. Pour les calibres moyens, vous pouvez en garder 2 ou 3 par pied, et pour les plus petits,
les potimarrons, les petites courges. Vous pouvez en laisser 5, 6 par pied. Après, voilà, moi je vous prends le cas de ce que je fais moi ici dans le sud. Des fois j'en laisse un peu plus. C'est à vous de voir comment, si vous estimez que le dernier fruit arrivera à maturité. On passe à l'entretien et aux soins. Donc, comme à chaque fois, je vous recommande de mettre en place un paillage autour de vos pieds pour conserver l'humidité dans le sol en évitant l'évaporation. Ça va également permettre de limiter l'apparition des mauvaises herbes. Et surtout, il y a un autre avantage au paillage, c'est que lorsque vos fruits vont commencer à se développer, vous allez pouvoir les faire reposer sur ce paillage et ils ne seront pas en contact direct avec le sol qui pourrait être humide après un arrosage ou après des chutes de pluie. À savoir que ça pourrait faire pourrir vos fruits. Si vous ne mettez pas de paillage, mettez des petites soucoupes de peau par exemple sous chacun de vos fruits pour pas qu'ils soient en contact direct avec l'humidité du sol. Ensuite, on arrosera copieusement et régulièrement durant toute la culture. La courge, c'est très, comme tous les cucurbitacées, hein, c'est très gourmand en eau. Si vous en avez la possibilité, le goutte à goutte, c'est génial. Après, bon, c'est un investissement. Si vous faites un tout petit potager, où vous n'avez pas grand chose, il existe des gouttes à goutte sur bouteille. Vous prenez une bouteille d'eau, vous coupez le cul, vous la remplissez d'eau et il y a une espèce de bec au bout que vous plantez dans la terre et ça fera un système de goutte à goutte. Ça, c'est pas très cher. Après, voilà, c'est si vraiment vous avez pas grand chose à faire, quoi. Ensuite, une petite astuce, c'est que vous pouvez augmenter la vigueur de vos plants en recouvrant de terre les tiges principales par endroits. Par exemple au niveau du pétiole d'une feuille. Il y a des racines qui vont se développer en fait, et donc ça va augmenter la vigueur de vos plants. Ouais, je vous l'ai écrit, ça va permettre un renforcement de l'alimentation de la plante au plus près des fruits, puisque si vous enterrez juste un peu avant un fruit, les racines vont apporter les nutriments assez rapidement aux fruits. Bon, pailler sous vos fruits, je vous en ai parlé. Ensuite, bon, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez rajouter tous les 10 à 15 jours un engrais liquide bio à votre eau d'arrosage ou des engrais organiques à décomposition lente. Enfin, c'est vous qui voyez. Je sais que certains sont contre, même s'il y a des engrais certifiés agriculture biologique. Tout le monde n'en est pas fan. Ça, c'est chacun sa vision des choses. À savoir que je peux vous garantir que si vous mettez, vous, un petit peu d'engrais bio dans vos cultures, vous aurez toujours des fruits qui seront plus sains, j'ai envie de dire, que ceux que vous allez acheter en supermarché et qui viendront de pays, on ne sait pas trop d'où. Voilà. Donc, même si vous mettez vous un peu d'engrais, ne vous inquiétez pas, vous mangerez un peu plus sainement. La principale maladie, comme sur tous les cucurbitacées, c'est l'oïdium, qui va se traduire par une sorte de moisissure blanche qui va apparaître sur le feuillage. Donc dès que vous constatez ça, vous supprimez la feuille ou la tige qui est infectée, puisque sinon ça va se propager sur tout votre plant, donc ça va complètement le détruire, et ça pourrait se propager sur les plants voisins, et donc tout détruire. Donc si vous voyez cette moisissure blanche apparaître, vous coupez directement et vous brûlez. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Alors vos courges, elles vont se conserver plus longtemps et elles auront une meilleure saveur si vous les récoltez à pleine maturité.
Alors, une taille imposante dans la variété de la courge, bien sûr, avec une belle couleur, ne signifie pas que vos courges sont bien mûres. Pour cela, pour savoir qu'elles sont bien mûres, il faut attendre de voir apparaître les premiers signes de faiblesse. Alors, les premiers signes de faiblesse, ils vont se traduire par des tiges qui commencent à sécher, un feuillage qui commence à jaunir, et le pédoncule du fruit qui semble vouloir se détacher tout seul de vos courges. Si vous repérez tous ces signes, c'est qu'il est temps de récolter. Alors en général, il faut compter entre 2 mois et demi et 4 mois après le semis pour que les courges soient mûres en fonction des variétés. Alors, par exemple, il faudra 70 jours de culture pour les courges spaghetti, 100 jours pour une citrouille de Touraine, 125 jours pour un potiron rouge vif d'Étampes. Et bon, ça, évidemment, attention de ne pas endommager les courges lors de la récolte, sinon elles se conserveront moins longtemps. Ensuite, lorsque vos courges sont mûres, vous pouvez soit les récolter au fur et à mesure des besoins, tant que le temps le permet, mais à savoir qu'il faudra que vous les mettiez à l'abri avant les premières gelées. Donc, dès que vous en avez plusieurs de mûres, par exemple, vous avez trois potimarrons qui sont mûrs sur un plan. Vous pouvez récolter par exemple le premier sur la tige. Bon, vous le mangez et vous laissez les autres accrochés à la tige. Ils se conserveront mieux tant que vous pouvez les laisser accrochés sur le plan, ils se conserveront mieux. Après, fin octobre, début novembre, quand il commence vraiment à faire du froid, vous les arrachez tous, vous les récoltez tous et vous les stockez chez vous, quoi. Ensuite, pour une meilleure conservation, il faut qu'il y ait le moins de choc et le moins de saleté possible. Donc attention lors de la récolte. Donc vous les nettoyez avec un chiffon pour qu'elles soient bien propres. Ça vous permettra de les conserver plus longtemps. Vous allez couper vos courges avec un sécateur propre en laissant environ 5 cm de pédoncule attaché à vos courges. Vous pouvez également laisser sécher vos courges sur place durant quelques jours s'il fait encore chaud et que le temps est au beau fixe. Pourquoi ? Attention qu'il ne pleuve pas, quoi. Ce séchage à l'air libre, il va permettre de faire fortement réduire la teneur en eau de vos courges. Donc ça va d'une part améliorer les qualités gustatives, mais aussi leur conservation. Les courges, contrairement à la plupart des légumes, elles ne vont pas se conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Elles ont besoin de chaleur pour mieux se conserver. Donc l'idéal, c'est de les mettre dans une pièce sèche et aérée où la température est comprise entre 15 et 20 degrés. Donc si vous avez une véranda, un garage, vous les stockez là-dedans, vous aérez de temps en temps et vous aurez une très 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 bonne conservation. Donc voilà quelques variétés, comme d'habitude, courge spaghetti, fruits jaunes allongés à écorce lisse, chair jaune filandreuse, se détachant après cuisson comme des spaghettis. La courge musquée butternut, fruits allongés en forme de poire, chair savoureuse et abondante, se consomme crue ou cuite. Le potiron rouge vif d'Étampes, fruits moins gros et plus aplatis à l'écorce rouge orange vif. C'est l'un des potirons les plus cultivés. Vous avez le potimarron, qui sont plus petits et moins aplatis que les potirons, à l'écorce lisse, peu ou pas du tout côtelée. Et vous avez la courge musquée d'hiver de Provence, qui est un fruit à écorce côtelée verte, devenant orange à maturité. Chair ferme, orange, très savoureuse, bonne conservation. Je vous mettrai
des liens dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, avant d'en finir, sachez que désormais, avant je proposais tous mes guides gratuitement sur un site internet. Donc j'ai dû arrêter puisque un site internet, je m'en étais pas rendu compte, mais ça a un certain coût tous les mois entre le nom de domaine, l'hébergement, etc. Donc je ne pouvais plus me permettre j'ai dû arrêter en gros le site. Donc mes guides, je les proposais plus en téléchargement. Vous êtes nombreux à m'avoir dit mais si, continue, mais tu les fais payer une petite somme. Donc j'ai dit ok, pourquoi pas, on va essayer. Donc désormais, vous pouvez télécharger de nouveau mes guides sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description. Je les propose, par exemple celui-là va être à 99 centimes. Un guide, les plus complets seront à 99 centimes, il n'y aura rien au-dessus d'1 €. Donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent avoir les schémas quand vous serez sous la main, sous votre potager, ben n'hésitez pas à aller acheter le guide et à le télécharger. Voilà. Je sais que tout le monde ne pourra pas, mais bon, pour ceux que ça intéresse, allez-y y faire un petit tour. Il y en aura, j'en mettrai bien évidemment des gratuits toujours, hein. Mais bon, les plus complets comme ça seront payants désormais. Donc voilà, ben, pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Plus il y en a, mieux je suis référencé dans les recherches sur YouTube. Et pour ceux qui voudraient faire un don, vous pouvez le faire via PayPal sur la bannière de ma chaîne. En bas à droite de la bannière, il y a un onglet faire un don. Vous serez redirigé vers PayPal. Vous pouvez faire soit avec votre compte PayPal, soit avec la carte bleue. C'est entièrement sécurisé. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'en ont fait. C'est vraiment gentil. Même 1 €, 2 €, c'est vraiment très très gentil. J'ai pu, grâce à vous, acheter un micro un peu plus professionnel, on va dire. Je sais pas si vous sentez la différence entre ces nouvelles vidéos et les anciennes au niveau de la voix. Voilà. Donc merci à tous. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre et d'être toujours aussi fidèles. Ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.